Disons merci à Dieu pour sa présence. Disons merci à Dieu. Bien-aimé, il est écrit, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Yon dima kaka kubi sanzambe, dima na yo bien-aimé, oye koya etaliote, yebi sanzambe pesa et merci. Kubi sanzambe, disons-lui merci. Il a opéré, croyons bien-aimé, car Paul a dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Oui, il est écrit que sans la foi, il est impossible de lui être criant. Disons merci à Dieu par la foi. Prions le Seigneur, disons-lui merci. Au nom de Koumi Sanzam la Kondima, Paboula Ichounaka, Koumi Sanzambe, Onagnon Sosekatié, Zamba Pessi aussi, a demandé oui, crois que Dieu t'a donné, crois que Dieu t'a fait du bien, crois que ce matin, tu ne sortiras pas comme tu es venu aimer. Il y aura quelque chose de nouveau dans ta vie ce matin, car notre Dieu, c'est la pluie, il est la pluie, bien aimé. Lorsqu'il descend, c'est pour arroser la terre, c'est pour donner le pain à celui qui mange et la sémence au sommet. Jésus, oh tu es Jésus, vrai. merci. Merci, Jésus, tu es véritable. C'est toi la pluie. C'est toi la pluie, Seigneur. C'est toi la pluie. Tu es descendu ce matin pour nous arroser. Merci, Jésus. C'est toi, Jésus-Christ, qui accorde la vie, Seigneur. Tu m'as arrosé. Tu accordes le mouvement, l'être et la vie, Yahweh Shalom. Je crois tu essuies les larmes des yeux, Seigneur. Tu nous apportes ton assistance et ta lumière. Tu nous montres le chemin parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Oh Jésus, sois béni encore et encore. Elohim, sois élevé, sois exalté. Sois magnifié encore et encore, Jéhovah Sabaoth. Et Dieu de possibilités illimitées. Tu es cette source qui n'est jamais arrivée. Gloire soit mondiale à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Tous sont les filles des joies. Il est merveilleux. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Amen. Amen. Saluons-nous les uns les autres par un seul baiser d'affection. Mais nous sommes en beauté. Personne qu'on a au nom de la Corona Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il est merveilleux notre Dieu. Il est fidèle et véritable.
change pas. Bien-aimés, nous nous saluons avec une joie éternelle. Communiquons la joie à ceux qui n'en ont pas. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Nous sommes les bienheureux. Nous que Dieu a choisis. Nous sommes les bienheureux. Nous que Dieu a disposés pour que nous venions devant sa présence. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Amen. Shalom ensemble. Shalom. Nous sommes un peuple qui doit toujours être heureux. Amen. Que tu manges pas, sois heureux. Que tu sois marié ou pas, sois heureux. Que tu aies l'argent ou pas, sois heureux. C'est ça la vie de l'enfant de Dieu. Paul a dit que quoi que pauvre, mais nous enrichissons plusieurs. Nous avons les dépôts avec nous. La richesse est avec nous. Le bonheur est avec nous. Car Dieu est avec nous. C'est lui la source de toutes les choses. Donc tu n'es pas un malheureux ou une malheureuse. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas être malheureux ou malheureuse. Devant le monde, tu es comme un rien. Il est écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 26, que parmi vous qui avez cru, il n'y a pas beaucoup de riches. Mais Dieu a fait ça pourquoi? Pour confondre le monde. Amen. Donc il nous a choisi les pauvres du monde pour confondre les riches de ce monde bien-aimé. Donc nous avons un Dieu puissant. Donc quelle que soit la circonstance dans laquelle tu traverses, continue à être heureux. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous passons aux cantiques individuels. Comme notre sœur Harmonie a choisi de rester derrière, ma sœur Magda, le micro est à toi, un cantique pour la gloire du Seigneur. On a déjà dit, les chanteurs, nous sommes là pour chanter. Amen. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de ton odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi au pied de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de ton odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur,
Nous sommes debout. Selon les cantiques, tu vas maintenant prier pour la parole, que la parole fasse de toi ce qu'elle veut. Parce que la parole de Dieu, c'est notre autorité. On demande à Dieu qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Que sa parole fasse de toi, qu'il te donne la forme que Dieu veut. Si Dieu veut que tu souffres, c'est sa volonté, bien-aimé. Job a dit que c'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris. Donc tout n'est que la volonté du Seigneur. Ce n'est pas les sorciers ou les satanistes, non, c'est Dieu. Ta vie, c'est entre les mains de Dieu. Personne ne peut te faire du mal si Dieu ne le veut pas. Prie pour à Dieu maintenant. Demande à Dieu qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Qu'il te parle de ce qu'il a prévu pour toi. Qu'il te donne ta part ce matin au nom de Jésus. Élevons tous nos voix et recommandons l'instrument et que Dieu veut utiliser entre ses mains. Que Dieu les touche, les oigne afin qu'il nous parle de la part de Dieu. Et l'homme de Dieu va avancer. Nous prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci. Essa palavra no Pai, possa viver em prática no coração. Obrigado, Deus, no canal do Pai. Reina no coração, reina neste Senhor, Pai. Pelo fogo, Pai, reina o Senhor, Pai. Reina no coração, Pai. Aleluia, deixa essa palavra no coração, possa viver em Pai. Seigneur des grâces, puissant Créateur, le Maître qui est au-dessus de tous les cieux. En toi, Seigneur, nous plaçons notre confiance et notre espérance. Jésus, nous croyons que ta présence au milieu de nous, Seigneur, nous comble de joie et de bonheur. Seigneur, nous voulons te voir. Seigneur, montre-nous ta face, Seigneur. Seigneur, ne nous tourne pas les dos, Adonai. Seigneur, descends dans ta gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, ce matin. Jésus, le juste, le roi, toi, le prince, le Dieu véritable. Nous voulons voir ta main agir, Seigneur. Nous voulons voir cette main invisible, Yahweh Dieu, toucher, convaincre le cœur, transformer des vies, relever ceux qui sont tombés, donner, éternel Dieu, le pain à celui qui mange, Seigneur. Ô roi, car c'est toi, cette pluie, Yahweh Dieu, que nous voulons recevoir. Éternel Dieu, descends, Jéhovah. Viens féconder la terre, Seigneur Dieu. Viens transformer la terre, Seigneur Dieu. Viens donner l'essence à la terre, Seigneur Dieu. Viens sortir la terre des eaux, ô roi des rois. Seigneur, accomplis ton œuvre. L'œuvre parfaite, Seigneur Dieu. Accomplis ton œuvre, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Jésus. Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Au nom de Jésus-Christ, que l'ennemi soit hors d'état de lui. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, viens opérer. Seigneur, viens agir. Seigneur, viens consoler. Seigneur, viens bénir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nous sommes assis. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel 12. L'intendant, s'il vous plaît, le micro n'est pas... Si
Si tu peux augmenter un tout petit peu, ça nous fera du bien pour que nous ne puissions pas crier. Ézéchiel 12, nous commençons au premier verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont 2 yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars des jours, sous leurs yeux, pars en leur présence, du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, des jours sous leurs yeux, et toi pars le soir en leur présence, comme partent les exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu le mettras sur ton épaule. Tu le sortiras pendant l'obscurité. Tu te couvriras les visages et tu ne regarderas pas la terre. Car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. J'ai sorti les jours mes effets comme des effets de voyage. Le soir, j'ai percé la muraille avec la main et je l'ai sorti pendant l'obscurité et l'ai mis sur mon épaule en leur présence. Les matins, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit: que fais-tu? Dis-leur: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis: je suis pour vous un signe. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous croyons que ce Dieu est là au milieu de nous. Et parce qu'il est là au milieu de nous, nous devons être joyeux, car la Bible nous recommande d'être toujours joyeux. Amen. Amen. Bien-aimés, lorsqu'on vient, Joël dit: déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il est le Dieu qui a fait la promesse. Il a dit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Si dans ta vie, il y a eu un moment, les sauterelles ont dévoré quelque chose. Si dans ta vie, à un certain moment, les gélecs ont dévoré quelque chose. Si dans ta vie, les gazam ont dévoré quelque chose. Si dans ta vie, les asiles ont dévoré quelque chose. Le Seigneur fait la promesse. Il dit: il viendra et il remplacera tous ces années-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est tout simplement miséricordieux. Amen. Bien-aimé, il est tout simplement miséricordieux. Il a dit: j'ai aimé Jacob. Voilà l'avantage. Voilà l'amour du Seigneur. Voilà sa souveraineté. Il a dit: j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Les enfants ne connaissaient encore ni bien ni mal. Oh, comme cela est merveilleux. Ils étaient encore dans le ventre de leur maman. Ils ne connaissaient rien. Le Seigneur a fait un choix. Voilà l'élection, bien-aimé. Ce n'est ni la volonté de celui qui court, ni de celui qui veut, mais c'est la volonté de celui qui fait miséricorde. Et à ce qui concerne la miséricorde, il fait miséricorde à qui tu veux. Voilà pourquoi tu es le bienheureux, tu es la bienheureuse, celui qui a obtenu grâce et miséricorde de la part du Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne sois pas triste ce matin, car la bonne nouvelle est que le Seigneur va remplacer toutes ces années qu'ont dévoré les
sauterelles. La bonne nouvelle est que, bien aimé, le Seigneur, il est le réparateur des brèches. Est-ce qu'il y a eu des brèches dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu des moments de douleur, de désespoir? Il est le réparateur de brèches. Tu es au bon endroit. Parce que celui qui nous a rassemblés ce matin, celui qui nous a appelés ce matin, celui qui nous a lancé les invitations pour que nous soyons là ce matin, malgré le mauvais temps, ça ne t'a pas empêché de venir vers le Seigneur. Et ce Dieu-là, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce Dieu-là, il lui bande les plaies. Alléluia. Est-ce que tu crois comme moi? Oui, bien-aimé. Le Seigneur est vrai. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est capable. Et oui, c'est lui l'homme capable. C'est lui le véritable Boaz. Et nous sommes face à cet homme riche. Nous sommes face à cet homme qui est capable de tout. Il est capable de racheter. Il est capable d'assurer ta survie. Il est capable de te prendre en charge. Oui, bien-aimé, c'est un homme riche. C'est un homme puissant. C'est un homme qui est élevé. Gloire soit rendue à cet homme de Jésus-Christ. Et nous croyons que ce matin, il va encore nous faire du bien. Nous croyons que ce matin, pendant que nous allons parler de sa part, parce que c'est ce qu'il nous demande, tout simplement de parler d'être fidèle. Ce qu'il nous demande, c'est tout simplement, bien-aimé, de croire et d'obéir, de nous soumettre. C'est tout ce qu'il nous demande, bien-aimé. Et c'est la parole. Oh, bien-aimé, c'est la parole. C'est elle qui fait toutes choses. C'est la parole. C'est elle qui pénètre, qui voit, qui sonde le cœur, le rein. C'est la parole qui connaît tes soucis, tes problèmes, tes difficultés, ta maladie, tes souffrances. C'est la parole. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est écrit dans leur détresse, lorsqu'ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Amen. Dans leur détresse, lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel a envoyé premièrement la parole. Il commence par la parole. Parce que, bien aimé, la parole était au commencement avec Dieu. Et cette parole qui était au commencement avec Dieu, cette parole est Dieu. Et la Bible nous fait savoir, cette parole, c'est elle qui est venue dans le monde, sous forme de la lumière. C'est cette parole, la bien-aimée, qui est venue vers les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et cette parole est tournée vers toi. Et cette parole, bien-aimée, c'est le Fils de l'homme. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, nous voulons parler tout simplement du Fils de l'homme. Et ici, il est question du Fils de l'homme. Il devait sortir. Il devait quitter un peuple. Le peuple qui a rejeté la parole. Le peuple qui a tourné le dos à leur Dieu. Le peuple qui a abandonné leur Dieu. Ils ont voulu faire comme les nations. Ils ont voulu faire comme d'autres nations qui les entouraient. Ils ont voulu une liberté. Ils ont oublié que l'homme n'est jamais libre. Soit tu es esclave du Seigneur, soit tu es esclave de ce monde. Et le Seigneur devait sortir. Et il devait rassembler ses effets. Vous savez, ici on nous dit, Fils de l'homme, dans le verset 6, sous leurs yeux, tu mettras sur ton épaule, tu le sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras les visages. Oh, gloire soit rendue à Jésus. On dit, tu te couvriras les visages. Si le Seigneur ne veut pas te bénir, si le Seigneur ne veut pas te sauver, il couvre les visages. Il t'empêche de voir son visage. Or, le visage de l'Éternel bien-aimé,
C'est cette parole. C'est ça le visage de l'Éternel. Tu veux voir le Seigneur, embrasse la parole. Tu veux voir le Seigneur, crois sa parole. Tu veux voir le Seigneur agir dans ta vie, crois tout simplement sa parole. Mais ici, le Seigneur dit au prophète, parce que le prophète était réellement le signe au milieu des enfants d'Israël. Car bien aimé, les signes parlent de Dieu lui-même. C'est la manifestation de Dieu à travers le prophète. C'était Dieu qui couvrait, qui empêchait Israël de voir son visage. Et Israël ne pouvait pas voir le visage de l'Éternel. Voilà pourquoi Moïse, il devait jeter un voile. Lorsqu'il est descendu de la montagne, environné de la grande gloire, cette gloire qui rayonnait sur son visage, parce qu'il était devant le soleil, il était sous le soleil, il était rayonnant. Qu'est-ce que Moïse a fait lorsqu'il est descendu devant le peuple? Il a couvert son visage. Et là, il a empêché le peuple de voir la gloire du Seigneur. Et c'est là, bien aimé, pourquoi? Parce que ce peuple ne croyait plus. Parce que ce peuple avait rejeté leur Messie, leur Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur va dire, couvre ton visage. Et deuxième chose, le Seigneur va dire, ne regarde pas la terre. Ne regarde pas la terre. Ça veut dire, cette terre-là représentait tout un peuple. Car il est écrit, ta terre aura un époux. On appellera ta terre épouse. Alors lorsqu'on dit, ne regarde pas la terre, couvre ton visage. Ça veut dire tout simplement, la grâce n'est plus là. La miséricorde n'est plus là. Tu n'es plus mon Père. Je ne suis pas ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme est venu vers nous. Et lorsqu'il vient vers nous, nous aussi comme une terre. Et c'est là, bien-aimé, nous voyons ce jour-là, lorsqu'il a poussé les cris, les rideaux du temple s'est déchirés. Ça veut dire que il a permis que nous puissions voir son visage. Amen. Que la gloire revienne à cet homme de Galilée. Alléluia. Bien-aimé, tu crois comme moi? Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nous allons prendre 2 Rois 13. Qui nous dit 2 Rois 13. Des Rois 13, l'écriture qu'on avait lue. Élisée, le verset 14, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, plaira sur son visage, et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il y bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur le main du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'orient. Et il ouvrit, Élisée dit, tire. Il tira, Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais bâti les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu le battras 3 fois. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la marche. Nous expliquons le flèche. On a expliqué
qu'il a fallu que le roi puisse ouvrir la fenêtre vers l'Orient. Et là, il devait lancer, tirer la flèche de la délivrance. On a expliqué que les mains du roi étaient soutenues par les mains du prophète. Et on a expliqué les rois ici qui crient mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il est question du fils parce que c'est le fils qui crie Abba Père. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il est écrit, c'est le fils, l'esprit des fils. Nous avons reçu l'esprit des fils. Et l'esprit du fils crie en nous Abba, qui veut dire Père. Donc ça veut dire que lorsque le prophète, le roi plutôt, crie mon Père, Abba, ça veut dire il était face à son père. Et le père était mourant. Le prophète qui représentait Dieu, Élisée, Dieu est sali. Et le roi, Dieu a donné. Et on a compris que le père qui sauve par le fils. Voilà pourquoi il est écrit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Donc Dieu était en Christ. Lorsqu'on a vu Christ à la croix, Dieu était en Christ. Parce que l'œuvre de la croix, c'était l'œuvre de la réconciliation. Voilà pourquoi nous apportons un évangile de la réconciliation. Cet évangile permet à ce que tu puisses te réconcilier avec Dieu premièrement. Et cet évangile te permet aussi à te réconcilier avec ton frère. Voilà pourquoi lorsqu'on est enfant de Dieu, il ne peut pas y avoir des conflits entre frères. Si réellement vous êtes de la même famille, non, on ne peut pas parler de conflits. Ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que tu as l'évangile en toi et cet évangile ne te permet pas d'haïr ton frère. Cet évangile ne te permet pas de garder une dent contre ta soeur. Cet évangile ne te permet pas de refuser la main à ton frère, à ta soeur. Si réellement tu as cet évangile de la réconciliation, tu ne vas pas attendre que l'autre vienne vers toi. Toi, tu dois avancer. D'ailleurs, il nous a dit, si tu as l'offrande, et qu'au-dedans de toi, tu te dis, tu sais que ton frère a quelque chose contre toi. Mets à côté ton offrande. Vous voyez, bien-aimé. Va d'abord chercher à réconcilier avec ton frère. Parce que l'évangile que Jésus nous a apporté, c'est l'évangile de la réconciliation. Oh, que le Seigneur soit béni. Déjà, si nous pouvons, bien aimer, si nous sommes incapables de nous pardonner entre frères, tandis que l'évangile nous pousse à aller plus loin, de pardonner même nos ennemis. Eh oui. Oh, cet évangile. Nous aimons seulement lorsqu'on nous dit que le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va nous visiter. Le Seigneur va nous donner ceci. Le Seigneur va nous donner cela. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Mais le Seigneur te demande que l'évangile qui t'apporte, qui t'a donné, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, cette œuvre qui ne sera jamais rendue vaine, cette œuvre-là te demande la réconciliation, la réparation. Tu répares avec Dieu, tu répares avec ton prochain. Voilà, bien-aimé, c'est ça être un chrétien. C'est ça être un enfant de Dieu. Tu mets à côté ton ego. Tu détruis les moi. Parce que, bien-aimé, ce qui nous tue, c'est le moi. C'est ce que nous allons voir ici.
Lorsque le Seigneur te visite, lorsque le Seigneur vient vers toi, lorsque le Seigneur veut réellement te bénir. Parce que, bien aimé, jusque-là, qu'est-ce que nous avons vu? On a vu la flèche de la délivrance. Cette flèche, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie. Mais, il faut comprendre une chose. L'œuvre de la croix a dévolé. Il y a un travail qui était accompli, mais on parle de deux œuvres. Ça veut dire la réconciliation avec Dieu et la réconciliation avec les frères. Parce que Jésus, à la croix, vous voyez, il était dans les hauteurs. Voilà la fenêtre. Dans les hauteurs. Suspendu entre le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ramenait le ciel vers la terre. Il ramenait Dieu vers les hommes. C'est ça le travail que Jésus a accompli. Réconcilier l'homme avec son Créateur. Ramener le ciel vers la terre. Voilà pourquoi il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi des brigands. L'un à gauche, l'autre à droite. Il a fallu que le Seigneur puisse réconcilier l'homme avec l'homme. Il a fallu que le Seigneur puisse renverser. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsqu'on a vu les attributions de Judas, la force de Judas. Parce que lorsqu'on parle de Judas, on voit la force. Ta main, Judas, sera sur la nuque de tes ennemis. Judas brise. Judas chasse. Judas poursuit. Judas renverse. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque David s'est levé, il était fils d'Isaïe, de la tribu de Judas. Il s'est levé pendant que les autres se cachaient devant Goliath. Il regardait la taille du Goliath. Il regardait les armures. Il était blindé. C'était un géant. Mais David n'a pas regardé toutes ces choses. David s'est souvenu de ce que le Seigneur a accompli avec lui. Dans le secret. Loin de la ville. Il était là, bien aimé, à côté, mis à part. Avec les animaux. Il s'entraînait. Il s'exerçait. Il était là, le berger. Et il savait comment défendre les brebis. Oh bien-aimé, apprends à faire le bien. Apprends à faire le bien. Si tu fais le bien, si tu apprends à faire le bien, le Seigneur t'élèvera dans une dimension supérieure. Parce que tu as été fidèle dans de petites choses, il doit te confier de grandes choses. Si tu ne sais pas donner, quand tu as 10 euros, est-ce que tu donneras quand tu auras 1000 euros? Si tu ne sais pas, quand tu as 10 euros, enlever 1 euro, ne fût-ce qu'1 euro. Si tu ne sais pas donner, quand tu as 50 euros, ne fût-ce que 5 euros, le minimum. Est-ce que tu donneras quand tu auras 50 000? Tu verras que c'est beaucoup, non? Vous voyez? Or, le Seigneur, c'est la fidélité. Il prépare la personne quand il n'y a encore rien. Dans le noir, dans l'obscurité, loin des regards, le Seigneur te travaille. Il voit comment tu t'exerces au combat. Eh oui, bien-aimé, Judas doit s'exercer au combat. C'est ce que David faisait, fidélité. Il ne craignait pas, c'était l'amour, la miséricorde, l'amour des brebis qui les poussait à poursuivre l'ours. L'amour des brebis qui les poussait à poursuivre le lion qui avait la brebis dans sa gueule.
vous voyez, bien-aimé, le Seigneur a regardé David le faire. Il a dit, voilà le lion de la tribu de Juda. Maintenant, David, va maintenant aux yeux des hommes. Sors maintenant aux yeux des hommes. Je vais maintenant t'élever à une dimension supérieure. Afin que le monde sache que je suis Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur doit t'utiliser. À travers toi, le Seigneur, le monde doit savoir que Dieu est vrai. Il a dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher sous les lits. Mais si tu es la lampe, parce que bien aimé, lorsqu'on parle du chandelier, c'est l'ensemble de cette lampe qui compose un chandelier. Et si tu es une lampe, comment Dieu va toujours te cacher jusque-là? On n'allume pas une lampe pour la placer sous les boissons. Non, la lampe ne peut pas être cachée. Mais lorsque la lampe est allumée, alléluia, cette lampe doit être placée sur la table pour que toute la maison soit éclairée. Bien-aimé, le Seigneur t'a appelé pour de grandes choses, pour éclairer non seulement à ton espace, à toi. Voilà pourquoi il faut sortir de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Le Seigneur t'a appelé pour de grandes choses. Tu dois d'abord sortir de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Tu dois d'abord sortir de moi, voir que toi. Commencer à regarder les autres. Commencer à travailler aussi pour les autres, même dans de petites choses. Apprends à travailler pour les autres. Parce que Jésus, c'est ce qu'il nous a montré. Il a travaillé non pour lui, mais il a travaillé pour les autres. Il était déjà Dieu. Mais il n'a pas regardé comme une proie, se faire égal à Dieu. Mais il a pris la forme d'un serviteur. Il est venu comme un homme pour servir. Bien-aimés, si nous voulons que les choses bougent, si nous voulons que les choses changent, apprenons à travailler pour les autres. Apprenons à donner pour les autres. Apprenons, bien-aimés, à partager avec les autres. Vous savez, vous voyez, non, le Seigneur. On a partagé mes vêtements. On a tiré au sort ma tunique. Même la dernière tunique qui cachait sa nudité. Même cette tunique-là, le Seigneur a permis qu'on puisse la partager. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Mais pourquoi, bien-aimé, le Seigneur s'est dépouillé? On continue toujours à pleurer. Pourquoi le Seigneur s'est dépouillé? De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pourquoi, bien-aimé? Cette terre qui a reçu le Seigneur n'est pas dans l'abondance. Posons-nous des questions, des vraies questions. Où se trouve le problème? Lorsque tu amènes ton enfant chez le médecin commence par examiner, faire un diagnostic, faire des examens, radio, scanner, regarder le sang pour détecter, pour voir qu'est-ce qui cloche. De même aussi dans le Seigneur, on doit chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que nous faisons ce que le Seigneur attend de nous? Lorsque nous disons Amen, lorsque le culte finit, quand tu prends ton chemin, c'est là que ça commence. Parce que ici, bien-aimés, on est tous saints. Mais lorsqu'on dit Amen, Amen, c'est là que les choses commencent. Comment tu fais? Comment tu agis? Comment tu parles? Comment tu marches?
comment tu regardes, comment tu réfléchis, comment tu encaisses, comment tu supportes, comment tu aimes, comment tu donnes. C'est tout ça, bien-aimé. Que le Seigneur nous fasse grâce. Judas, lui, il a combattu. Il a fait son travail. La flèche de la délivrance est partie. Cette flèche-là, le Seigneur, le prophète dit, tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. Oui, c'est l'œuvre de la croix. Mais on a vu avec vous, dans Zacharie 9, la Bible nous montre que l'arc que le roi devait bander avec sa main, on nous dit que cet arc, c'est Judas. Cette arme, c'est Ephraïm. Ça veut dire qu'il y a un côté Judas. Vous voyez, côté Judas, il renverse. Il détruit tout. L'ennemi, bien entendu. Mais côté Ephraïm, car nous avions expliqué ceci. L'Orient, parce que Jésus dans Matthieu 24, du 24 au 28, il nous dit, comme l'éclair qui part de l'Orient et qui se montre à l'Occident. Donc ça veut dire que tout dépend, on a cet avantage de regarder soit l'Orient, et tu regardes l'Orient lorsque tu as besoin d'un secours. Tu as besoin que le Seigneur vienne, s'élève comme le lion de la tribu de Juda pour combattre en ta faveur, pour te donner la victoire. Vous savez, bien aimé, les enfants d'Israël se préparaient au combat pour renverser Jéricho. Je pense qu'avec Josué. Alors, ils étaient là prêts à aller combattre, mais Jéricho était barricadé. Comment faire? Et ils étaient prêts à combattre lorsqu'ils voient quelqu'un qui se présente devant eux. Et Josué a posé la question, est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il était là. C'est lui qui devait prendre les devants pour combattre. Bien aimé, on ne combat jamais seul. C'est ça l'avantage que nous avons. Nous combattons avec le chef de l'armée de l'Éternel devant. Non. Ne cherche pas à combattre tout seul. Tu n'es pas seul. On a besoin de Judas comme quatrième personne. Lorsqu'on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, ils ont chauffé encore davantage la fournaise. Et regarde, le roi lorsqu'il s'est levé pour regarder ce qui s'est passé, parce que c'était tellement haut. Le roi regarde là, il voit 3 personnes sans chaîne, sans lien quelconque. Ils étaient plus liés. Mais pas seulement 3, mais il voit la 4e personne. Alléluia. Le Seigneur ne se contente pas de rester au ciel et d'ordonner. Non, 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 non. Le Seigneur descend, il descend. Il descend, il participe. Il souffre avec toi quand tu souffres. Il descend, il est là où tu es. Mais il pouvait rester dans le ciel. Cette 4e personne. Vous voyez, 4, c'est qui? C'est Judas. Le 4e, c'est Judas. Donc, il descend dans la fournaise. Il entre dans la fournaise. Daniel, on le jette dans la fosse au lion.
Seigneur ne se contente pas de retirer Daniel. Le Seigneur descend dans la fosse au lion pour veiller à ce que Daniel ne soit pas dévoré par les faux lions. Il était là pour sécuriser Daniel. C'est pour te dire, bien-aimé, dans tes moments difficiles, dans tes souffrances, dans le moment d'angoisse, le Seigneur n'est pas au ciel. Il ne se contente pas à rester au ciel. Il est là avec toi. Si réellement tu es avec lui. Il traverse avec toi cette épreuve-là. Voilà pourquoi nous disons que tu vas réussir. Tu sortiras vainqueur de cette épreuve. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Parce qu'il y a quatrième personne. Judas est avec toi. Toi qui as perdu de l'espoir. Je vais te dire. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et il est tellement puissant. Aussi puissant, bien-aimé, qu'aucun homme ne peut l'être. Il est là, avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Dans les larmes, il est là, il pleure avec toi. Alléluia. Parce que vous savez, Israël, en Israël, on ne pleurait pas seul. On cherchait des femmes, des pleureuses. Ces femmes-là qui accompagnaient les gens dans leur deuil pour pleurer avec eux. Comme cela est beau, comme cela est merveilleux. Mais il n'y avait pas que Judas. Si tu regardes l'Orient, tu vois Judas. Mais Jésus a dit, il y a aussi l'Occident, le soleil couchant. Vous voyez? Là, on parlait du repos. C'est pour dire que le Seigneur qui combat pour toi, et le Seigneur là assure aussi ton repos. C'est-à-dire, si tu regardes du côté Occident, là tu vois Ephraïm. Et on a expliqué qui est Ephraïm. Ephraïm parle tout simplement de Joseph. Et c'est là qu'on a vu avec vous, dans le livre de Genèse. Genèse 49, 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Les rejetons d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Oh, comme cela est merveilleux. Les branches. Vous voyez? Voilà la réconciliation. C'est-à-dire que les branches de l'arbre s'élèvent au-dessus de la muraille. Donc, il n'y a aucune muraille qui peut empêcher les branches d'aller de l'autre côté. C'est-à-dire que Joseph, qui est un arbre, ses branches vont au-delà des limites des hommes. Là où les hommes ont placé des limites. Lorsque tu es avec Joseph, bien-aimé, tes branches vont aller, vont percer. Parce que vous voyez, fils de l'homme, qu'est-ce qu'il a fait avec sa main? Oh, qui peut renverser le mur avec la main? On dit au fils de l'homme, perce. On lui ordonne de percer le mur avec la main. Vous imaginez? Pas avec un marteau, mais avec la main. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié qui existait entre les hommes. De deux, il n'en a fait qu'un. Il nous a rapprochés, nous qui étions éloignés. Voilà le travail que le Seigneur a accompli à la croix. Le verset 23. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. 24. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. On a expliqué ça le dimanche passé. Il est ainsi devenu les bergers. C'est-à-dire qu'après le travail que le Seigneur a accompli,
à travers Joseph, il est devenu le berger. Et on a expliqué pourquoi le berger. Quand tu as un berger, le berger, il est là, il veille sur la brebis. Lorsqu'un loup vient, lorsqu'un lion vient, il est capable d'aller chercher la brebis, même dans la gueule du lion. Vous voyez? Le berger, bien-aimé, quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce qu'il a un bâton, il a une houlette qui te rassure. Le berger, bien-aimé, il est une porte. Il dit, entrez. Parce que le mercenaire, bien-aimé, il ne se soucie pas des brebis. Mais c'est le bon berger. C'est le berger qui se soucie, qui dort avec ses brebis. Voilà pourquoi il pouvait dire, mes brebis connaissent ma voix. Est-ce que tu connais la voix de ton berger? Alléluia, j'ai posé la question. Est-ce que tu connais la voix de ton berger? La voix du berger, c'est ça l'évangile. Amen. Son arc demeure ferme. Le verset 25. Voilà maintenant ce que Joseph nous apporte. On a vu Judas qui nous apporte sa force, sa puissance pour renverser, pour briser. Mais maintenant, regarde ce que Joseph le berger nous apporte. Le verset 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions de cieux en haut. Voilà là ce que nous avons bien aimé. Voilà ce que nous possédons. Bénédiction des cieux en haut. Bénédiction des eaux en bas. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on vient dans le Seigneur, il brise d'abord les cordons qui te lient avec ta mère charnelle, avec tes coutumes, avec des alliances, des traditions des hommes et tout ça. Et le Seigneur te prend en charge. Il commence comme une femme à te donner d'abord le sein maternel pour communiquer la vie avec toi. Amen. Pour créer un lien. Et c'est la bénédiction qui est transmise. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. 26. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Ça veut dire que la bénédiction qui vient avec Joseph est au-dessus de toute sorte de bénédictions. Bien-aimé, ça c'est pour nous. Ça c'est pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas mourir pauvre. Oh, non, mais toi tu aimes la pauvreté, je vois. Mais comment tu dis pas amen? Au nom de Jésus, chasse ça, la pauvreté là. Parce qu'avec toutes ces bénédictions, comment tu vas mourir pauvre? Pourquoi alors? Qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu? Pourquoi tu dois mourir pauvre? Pourquoi tu dois accepter ça? Non, il faut refuser ça. Il faut dire non, Seigneur. Je ne mourrai pas pauvre. Non, Seigneur. Je ne dois pas mendier dans ces pays. Je vis en juste. J'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Ni son fils mendier le pain. Tu ne peux pas mendier le pain en Belgique. Pour cela, tu dois avoir le séjour dans ce pays. Pour travailler, selon qu'il est écrit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Et rappelle ça à Dieu. Tu es la postérité du juste. Bien-aimé, toutes ces choses, c'est pour toi. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Notre Père ici, ces bénédictions, c'est au-dessus de tous ceux qui sont appelés Père. Hein? Voilà pourquoi nous aimons cet homme. Qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince et de ses frères. Deutéronome 33, là aussi on voit toujours la bénédiction
de Joseph. Avec toutes ces choses, mourir pauvre, non, jamais. Même s'il y avait une consciembile, il y a eu des gens, des sorciers de village qui ont sacrifié, qui ont, voilà, la richesse de ma tribu, la richesse de ma famille. Non, avec moi, non, ça va pas marcher. Parce que il y a une autre mamelle qui me permet d'être allaité. Regarde maintenant ici, Deutéronome 33, le verset 13. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel. Le meilleur don du ciel. C'est-à-dire, si tu es dans le pays de Joseph, si tu es dans le pays de Joseph, alléluia, il faut être tout simplement dans le pays de Joseph. Parce que le pays de Joseph va recevoir en signe de bénédiction le meilleur don du ciel. Le meilleur don du ciel, c'est pour le pays de Joseph. Oh, bien-aimé, le meilleur parmi les dons célestes, c'est le meilleur. Voilà pourquoi Jésus devant la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui allais me demander à boire. Si tu connaissais les dons de Dieu, ça c'est le pays de Joseph. Donc c'est-à-dire que Jésus pour nous, c'est un signe de bénédiction. Jésus pour nous, c'est l'excellence des dons. Les dons qu'on peut rêver, on ne peut pas rêver mieux. Avoir Jésus, c'est l'excellence. Avoir Jésus dans sa vie. Marcher avec Jésus dans sa vie. Tu dois marcher la tête haute. Arrête de baisser les yeux. Marche la tête haute. Voilà pourquoi Jésus, pendant le jour de sa chair, la femme qui avait les dos courbés dit, écoute femme, je suis le meilleur don du ciel. Redresse-toi. Ne regarde plus la terre. Regarde le ciel. Alléluia, comme cela est bon et merveilleux. Le meilleur don du ciel, la rosée. Oh, gloire à Jésus. La rosée. On a vu avec vous. Ésaïe 55, 10. La pluie qui tombe des cieux ne rentre pas sans avoir fécondé la terre, sans avoir arrosé. Donc ça veut dire que le meilleur don du ciel est accompagné de la rosée. Ça vient pour arroser la terre, pour donner la forme. Voilà pourquoi parfois tu subis des transformations. Tu as encore l'argile entre les mains du potier et il est en train de te façonner, de malaxer. Voilà pourquoi parfois ça fait mal. Parfois, tu sens des douleurs. Ça, ma soeur, je vais te dire, c'est le travail du potier. Il est en train de te préparer pour de grandes choses. Voilà pourquoi parfois, ça passe par la souffrance. Parfois, ça passe par le pleur. Parfois, ça passe par toutes ces choses. C'est le travail du bon berger. C'est le travail du potier. Il est en train de donner la forme à l'argile. Il est en train de préparer, il te prépare pour de grandes choses. Voilà pourquoi ne sois jamais jaloux ou envieux ou envieuse. Tu peux envier le petit gâteau là. Vous voyez? Souvent, Maman Mireille, elle sait, hein?
Elle nous fait parfois, il y a des petits gâteaux là. Comment vous appelez ça, les cakes? Cupcake. Ah, cupcake, si c'est cupcake. Et après, il y a l'autre emballage avec un grand gâteau. Vous voyez? Donc c'est pour dire que n'envie pas celui qui a les petits là. Peut-être toi, ton emballage, ton carton contient les grands gâteaux. Mais attends seulement le temps de l'Éternel. Réjouis-toi seulement lorsque maman Mireille fait de petits trucs là, il accorde à papa Julien, il donne et bon. Bon, peut-être le dimanche prochain, ça serait mon tour. C'est ça qu'il faut dire. Il faut dire tout simplement, peut-être le dimanche prochain, ça serait mon tour. Je ne dois pas haïr mon frère Julien parce qu'il a eu des gâteaux. Non. Je dois me réjouir. Je dis, bon, peut-être le mien sera plus grand que... Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, les meilleurs eaux qui sont en bas. Ça veut dire que avec le Seigneur, ça vient d'en haut, ça vient d'en bas. Ça vient partout. Sois patient, sois patiente, ma soeur. Redresse-toi tout simplement. Redresse-toi tout simplement. Parce que le Seigneur veut te faire entrer dans une nouvelle saison. Vous savez, bien aimé, c'est la fin de l'année. Hein? Il y a eu des promesses que le Seigneur a promis. Il a dit des choses. Il a promis tant de choses. Mais maintenant là, nous sommes arrivés là, c'est presque la fin de l'année, mais je ne vois rien. Jusque là, je ne vois rien. Il est celui qui s'élève les derniers. Amen. Il ne ment jamais. Il est fidèle. Et là, pendant ce temps, l'ennemi est en train de te décourager. Il dit, tu vois, ton Dieu t'avait promis, non? Qu'est-ce que tu as vu jusque-là? Pendant ce temps, vous voyez, vers la fin de l'année, l'ennemi cherche à distraire les enfants de Dieu pour les décourager, pour leur dire, écoutez, votre Dieu là, il a promis, mais... Oh, bien-aimé, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est écrit, si la prophétie tarde, oui, la prophétie peut tarder. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Ne baisse pas les bras parce que la prophétie tarde. Attends-la. Car c'est une prophétie qui ne mentira jamais. Le temps est déjà fixé pour cette prophétie-là. Voilà pourquoi, à la veillée des prières, on a expliqué ces choses. La prière, c'est très important. Vous savez, Daniel, lorsqu'il a commencé à demander, la Bible dit que le Seigneur a dépêché directement la réponse. La réponse était en route. Le même jour, lorsqu'il a fléchi les genoux, le Seigneur a écouté la prière, le Seigneur a envoyé sa réponse. Mais c'était l'ange messager qui a porté cette bonne nouvelle. Mais malheureusement, il a été retenu. Parce que n'oubliez pas, Ephésiens 6 nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils ont bloqué Gabriel. On l'a retenu. Mais Daniel n'a pas, il ne s'est pas arrêté. Il a continué à prier. Il a continué à prier. Il a continué à prier. Les jours passés, il a continué à prier. Il a continué à prier. Le Seigneur dit, mais qu'est-ce qui se passe là? J'avais déjà libéré ta bénédiction. Ah non, il est retenu. Les esprits méchants l'ont retenu. Le royaume de Perse, il a été retenu. Il dit, hey, l'ange puissant,
Va, descends. Oh, voilà l'importance de la prière. Parce que la prière fait en sorte que ce qui était retenu dans le ciel puisse la force de pesanteur. Ramener ce qui était retenu dans le ciel. Il ne faut pas décourager. Mets-toi à genoux. N'écoute pas l'ennemi, mets-toi à genoux. N'écoutez pas les hommes, mets-toi à genoux. Fléchis les genoux. Cherche le Seigneur. Crie encore. Il est écrit, priez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. La joie parfaite. N'arrête pas. Continue à prier. Le Seigneur va dépêcher l'ange puissant pour toi. Gloire soit rendue à Jésus. Nous continuons la lecture. Le verset 14. Le meilleur fruit du soleil. Oh, le meilleur fruit du soleil. Tout ça, c'est la bénédiction qui accompagne le pays de Joseph. Le meilleur fruit du soleil. Vous savez, le soleil, lorsque le soleil a décidé de visiter Abraham, Sarah était stérile. Pendant la chaleur du jour, oui, bien aimé, le soleil au zénith, c'était ça la visitation. Sarah était stérile. Mais lorsque le soleil l'a visité, et le soleil lui a donné le meilleur fruit, qui est Isaac. Les enfants, c'est le fruit des entrailles plutôt, c'est la bénédiction que le Seigneur nous donne. Amen. Ça veut dire que ici, le meilleur produit du soleil, tu en auras. Zacharie a chanté, a crié, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, que le soleil levant nous a visités. Le meilleur fruit de chaque mois. Ça veut dire que, bien aimé, il est question, toi tu n'as pas de saison. Alléluia. Ah, tu n'as pas de saison. Parce que chaque mois, lorsque tu es dans le pays de Joseph, le Seigneur peut te visiter à n'importe quel moment. La visitation peut venir à n'importe quel moment. Oh, si tu crois, même ce matin, tu recevras ta bénédiction, ta visitation. Oh, si tu crois, et éternel et vivant, en sortant de ces lieux, tu auras une bonne nouvelle. Amen. Jésus est vivant, Jésus est vrai. Il suffit d'être dans le pays de Joseph. Le verset 15. Le meilleur produit des antiques montagnes, le meilleur produit des collines éternelles. 16. Les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui est à Paris dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince et de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elle, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Ephraïm. Vous voyez Ephraïm? C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'Ephraïm, on parle tout simplement de Joseph. Elles sont les myriades d'Ephraïm. Elles sont les milliers de Manassé. Nous pouvons nous tenir debout, bien-aimés, dans le Seigneur. Voilà la bénédiction. Ça, c'est le repos. Ça, c'est vers l'Occident. Lorsque tu jettes le regard vers l'Occident, c'est le repos. Tu entres dans le repos. Le Seigneur te fait entrer dans le repos. Il est écrit, il laisse reposer celui qui est fatigué. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Es-tu fatigué, ma soeur? Es-tu fatigué, mon frère? Il est là, le véritable Joseph, le prince de ses frères. Il est là, celui qui a reçu l'huile sur sa tête. Oh, bien-aimé, il est dit, il est le prince de ses frères. C'est notre frère Joseph. Oh, il est là parmi nous. Il est là pour nous combler. Il est là pour nous bénir. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous soulager. Pendant ce temps, la chorale, venez s'il vous plaît. Nous sommes là dans la présence du Seigneur. Nous aimerions chanter un cantique. Venez devant, sœur Harmonie.
Bien-aimés, dans la présence du Seigneur, les chantres de l'Éternel vont chanter un cantique qui va nous pousser à prier. Comme nous venons de le dire, c'est la prière qui fait ramener ce qui était retenu dans le ciel. La force de pesanteur. Nous voulons faire descendre ce qui était retenu. Parce que n'oublie pas, le diable c'est un voleur. Il ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour égorger et détruire. Bien-aimés, les années, tout au début de ma prédication, j'ai dit que le Seigneur doit remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle, les années qu'ont dévoré les gélèques, les asiles. Oh bien-aimé, le Seigneur est là pour remplacer toutes ces années de souffrances, de plaies, de grincements des dents. Le Seigneur est là, bien-aimé, pour te restaurer. Il est celui qui rebâtit sur des anciennes ruines. Il est le Seigneur, le Dieu puissant. Il est puissant en parole et en acte. Il est le Dieu qui dit la chose arrive. Il est celui qui ordonne, cela existe. Il est le Dieu de possibilités illimitées. Il est la source qui ne peut jamais tarir. Je veux que tu prennes une bonne position. S'il faut fléchir les genoux, fais-les. Oh, laisse l'Esprit te guider. Laisse l'Esprit te conduire. Parce que nous sommes devant la présence de notre Prince. Le Prince de ses frères. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur de grâce. Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, Shiloh. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, le Prince. Gloire à toi, le Dieu véritable et redoutable. Gloire à toi, le puissant de Jacob. Gloire à toi, l'homme. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, Shiloh. Oh, Yahweh. Nous voulons te voir, Seigneur de grâce. Nous voulons contempler ta gloire, Seigneur. La gloire du Fils unique, venu du Père, Seigneur Dieu. Oh Jésus, oh Jésus, Seigneur Dieu, nous n'avons pas de saison. C'est chaque mois que nous sommes appelés, Seigneur Dieu. Oh roi, accueillir les fruits, Seigneur. Oh roi des rois, le meilleur fruit du soleil. Jésus, viens visiter encore ton peuple. Jésus, viens encore visiter ton peuple. Jésus, viens encore visiter ton peuple. Oh, Shiloh. Viens
toi, Seigneur. Il y a plusieurs Yahweh qui sont de la fournaise, Seigneur. Manifeste-toi encore comme la quatrième personne qui a visité Shadrach, Abednego, Meshach, Seigneur. Oh Yehoshua, Daniel de la fosse au lion, c'était toi parce que ils espéraient en toi, Seigneur Jésus. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont répondu au roi. Et nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Oui, Seigneur, ils avaient la confiance en leur Dieu. Ils avaient placé la confiance à ces dieux du ciel. Nous aussi, nous plaçons confiance en toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Jésus. S'il te plaît, manifeste-toi. Console ce peuple. Yahweh, ce midi. Yahweh, ce midi. Yahweh, ce midi. Ce peuple a besoin de toi. Et tends ta main, Seigneur. Oui, Yehoshua, ta main, Yahweh, n'est pas, oh notre Dieu, courte pour sauver. Tu n'es pas notre Dieu, un Dieu faible. C'est toi qui as vaincu sur la croix. Tu nous as rachetés, tu nous as libérés. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Jésus-Christ a changé les noms. La mort aujourd'hui, elle s'appelle son maître. Oh Yehoshua, tu as anéanti les diables. Tu as anéanti les autorités, les combinations, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Tu es notre Dieu. Nous n'avons que toi. Visite ce peuple. Console. Viens essuyer les larmes, Yahweh. Au nom de Jésus, redresse les dos courbés, redresse les dos courbés. C'est que Salomon avait dit, Yoshua, il avait vu, ce qui est courbé ne peut jamais se redresser. Et toi, tu l'as redressé. Ça, tes femmes de 18 ans, tu l'as redressé, Seigneur. Oui, bien-aimé, viens nous redresser les dos. Viens nous consoler, bien-aimé. Donne encore les séjours, donne encore les mariages, donne encore les travail, donne encore les enfants, donne encore la joie, la paix, le sommeil à ceux qui ne dorment pas. Nous n'avons que toi, Jéhovah. Lève-toi, Yahweh. C'est pour le bon c'est pour le bonheur. Tout combat, dans la zima, Yahweh. Tout somente tu, Jesus, o Deus é poderoso, o Deus é maravilhoso, somente tu. Não podemos fazer nada sem Jesus, sem tu, Yoshua. Não podemos fazer nada, estenda a tua mão poderosa em cima desse povo. Esse povo precisa da tua presença. Manifeste-toi, Jesus. Vinha aqui, tua Senhor, vinha aqui, tua Rabi, Pakawe, Baba wangu, Wengine kama wewe, Mungu wangu, somente tu, Jesus. Alléluia. Nous voulons voir ta face. Ne nous cache pas ta face. Ne fais pas comme Moïse. Non, ne peux pas. Tu ne peux pas faire comme Moïse. Moïse était une maison déchaussée. Moïse était déchaussé. Mais toi, Jean-Baptiste a dit, il n'était pas capable de délier des courroies et des sandales. Au côté qui n'a sapato zambe. Au côté qui n'a sapato makolo. Moïse a dit sapato. Moïse a dit sapato. Il n'y a que toi, Jésus. Manifeste-toi. L'homme du milieu. L'homme du milieu. L'homme du milieu. Décharge ce peuple. L'anérobiste. 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 Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Accompagnez ce peuple. Yahweh, cette semaine, dans nos rendez-vous, accompagnez-nous dans le travail, nos enfants à l'école. Oui, notre Dieu, ne nous abandonnez pas. Moïse avait dit, si tu ne marches pas avec nous, nous ne marcherons pas non plus. Marche avec nous. C'est toi le bon berger. David a chanté en disant, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Bénis ton serviteur. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple ce matin. Bénis ton peuple ce matin.